Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des couleurs du mois. Aujourd'hui, on va parler des couleurs du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2025. Pour rappel, les couleurs du mois, c'est une série de vidéos mensuelles dans lesquelles je partage tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai découvert au cours du mois. Donc ça peut être de la lecture, ça peut être des reportages, des jeux de société, du matériel créatif ou même des artistes qui m'ont inspiré. En bref, c'est tout ce qui a fait les couleurs de mon mois. Comme vous le savez, le mois de décembre, c'est le mois des fêtes de fin d'année. Autant dire que j'ai plein de petites choses à vous partager aujourd'hui, alors c'est parti. Comme à mon habitude, j'aime beaucoup commencer par les livres, par mes lectures. Alors, on peut pas dire que ce soit une lecture à proprement parler, c'est un de mes cadeaux de Noël et j'avais très envie de vous le montrer. Donc voilà la bête. C'est l'ouvrage Vivre avec la Terre de Perrine et Charles Hervé Gruyère, qui est constitué de 3 livres, 3 manuels j'ai envie de dire, ouais, je vois ça plutôt comme un manuel. Donc tout d'abord il faut savoir que Charles et Perrine Hervé Gruyère, ce sont les fondateurs de la ferme du Bec et Loin. C'est une ferme en Normandie il me semble, où ils cultivent en permaculture. La permaculture, je considère ça un peu comme une branche de l'agroécologie, où on va cultiver de manière respectueuse de l'environnement grâce aux services écosystémiques rendus par l'environnement, en perturbant le moins possible les sols et la nature et en favorisant les cultures permanentes, les cultures pérennes, d'où le nom permaculture. En réalité, c'est un peu comme l'agroécologie, c'est un gros mot qui contient plein de choses, plein de techniques, plein d'outils variés. Je vois la permaculture pas uniquement comme une pratique agricole, mais un peu comme une philosophie de vie. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'intéresse énormément. Et c'est bien pour ça que j'ai commandé ceci au Père Noël. L'objectif de ces 3 ouvrages, c'est de nous donner les clés pour pouvoir construire notre projet en permaculture, notre micro-ferme. Et c'est quelque chose dont je rêve personnellement, qui reste assez inaccessible à l'heure actuelle. Et j'espère que ce gros bébé pourra m'aider à atteindre mon objectif, à atteindre ce petit rêve. Quand je dis que j'ai envie d'avoir une micro-ferme, c'est pas nécessairement pour produire et vendre derrière, mais au moins pour, dans un premier temps, dans ma tête pour l'instant, ce serait pour mon alimentation personnelle. Mais en tout cas voilà, c'est un très beau cadeau, un très gros cadeau qui j'espère me permettra de rendre mes rêves un peu plus accessibles. Et de manière générale, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les livres, que j'aime beaucoup lire. Je pense que certains livres peuvent nous permettre d'atteindre plus facilement nos rêves, de les concrétiser, de les rendre plus atteignables, plus visibles. Et c'est un peu la magie des livres parfois. Voilà. Et j'aime avoir ce genre de totem en fait pour me rappeler où est-ce que je veux aller. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas tout lu. Normalement, je vous présente que les livres que j'ai lus. Là, je n'ai pas tout lu. J'ai bien parcouru déjà les 3 premiers tomes. Et c'est pas un livre qu'on lit d'une traite. Enfin, on peut en soi, mais ce n'est pas l'utilisation que je compte en faire. Bref, voilà. Assez parlé de ce livre, mais c'est un très beau cadeau et j'en suis très heureuse. Ça faisait très longtemps que je l'avais repéré et je n'avais jamais sauté le pas, et là, c'était l'occasion. Du coup, ça me donne envie de continuer, de poursuivre avec ce sujet de l'agriculture, de l'agroécologie et des micro-fermes, en passant à la catégorie des vidéos. Et dans cette catégorie, j'ai 2 vidéos du coup à vous présenter. La première, c'est un reportage de Arte, disponible sur YouTube et paru en 2023 il me semble, qui s'appelle Micro-fermes, des exploitations très rentables, où en fait, on va suivre 2 producteurs, un couple qui exploite sur 1500 m², qui arrive à tirer un bénéfice de 90 000 € par an. C'était hyper intéressant d'avoir ce modèle financier de la micro-ferme. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous ai mis le lien vers le reportage en barre d'infos, et d'ailleurs vous pourrez retrouver tout ce dont je vous parle dans cette vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la consulter. La deuxième vidéo dont je voulais vous parler, c'est la vidéo de Jigmé où il présente son terrain, son projet de vie. Sa vidéo, elle est vraiment géniale. Déjà, elle correspond à peu près à mon projet de vie, donc ça m'a permis de me projeter à travers sa vidéo, et je pense qu'on est vraiment beaucoup à avoir ce projet, et c'était génial parce qu'il a présenté tous les détails financiers de son projet, ce qu'il a déjà réalisé et ce qu'il souhaite faire. Donc ça permet aussi de nous rendre compte que dans une certaine mesure, c'est atteignable, c'est possible. On pourra y arriver peut-être, même si c'est pas forcément dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, dans la même région. Mais sa vidéo, dans un premier temps, elle m'a fait rêver, et en plus, j'ai eu ce petit espoir que oui, ce projet il va se concrétiser, ça peut le faire quoi. Donc voilà, merci Jigmé pour cette vidéo qui était ma foi très intéressante et qui fait rêver tout simplement. On change de catégorie, mais on garde un petit lien avec les catégories précédentes. Vous verrez, je vais vous parler d'un objet utile, c'est celui-ci. Voilà. C'est également un de mes cadeaux de Noël et j'en suis très contente. Comme vous pouvez le voir, c'est simplement un petit panier en osier. Il a rien de bien spécial, mis à part qu'il est déjà très beau et extrêmement pratique. Pour la petite histoire, je vais chercher mes fruits et légumes à la ferme et jusqu'à présent j'utilisais un sac cabas, mais ce n'est absolument pas pratique.
Et donc un jour je me baladais sur internet et je suis tombée sur un site sur lequel ils vendaient des paniers en osier et c'était la révélation. Déjà c'est magnifique et en plus c'est pile poil ce qu'il me faut pour aller chercher mes fruits et légumes. Je suis super contente parce que c'est vraiment le genre de chose qui va durer dans le temps. J'adore cette esthétique et en plus c'est hyper pratique. Et pour moi c'est encore un petit pas de plus vers mon objectif d'être plus alignée avec mes valeurs. Voilà. Ensuite, j'ai envie de parler de tricot avec la Sophie Scarf que je n'ai pas avec moi parce que c'était un cadeau pour ma sœur. J'ai adoré tricoter la Sophie Scarf parce que ça va très vite, que c'est facile et en plus je trouve que le résultat est super joli. Donc c'est vraiment un de mes coups de cœur du mois, c'est clairement quelque chose qui a participé à remettre des couleurs dans mon mois. Il fallait que j'en parle. Autre chose qui a participé grandement à remettre des couleurs dans mon mois, c'est ma décoration de Noël. Cette année, j'avais vraiment envie de m'imprégner de cette ambiance des fêtes, cette ambiance chaleureuse, réconfortante et je trouve que le pari était réussi. À chaque fois que je rentrais chez moi, ça me faisait vraiment quelque chose. Je me sentais instantanément bien, vraiment instantanément bien. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup de réconfort grâce à ma décoration, grâce à cette ambiance que ça a créée. Et d'ailleurs, parmi cette décoration, les odeurs ont aussi beaucoup compté. Et j'avais envie de vous parler plus spécifiquement de cette bougie-là. C'est une bougie à la cire végétale faite en France et à l'odeur de sapin. Et c'est pas uniquement grâce à mon sapin derrière, c'est vraiment grâce à cette bougie. Ils n'ont pas menti sur la marchandise, vraiment, elle est incroyable. J'essaie d'éviter les bougies parfumées d'habitude, mais j'avoue que je m'en octroie toujours une à Noël. Et celle-là, elle ramène vraiment l'ambiance de Noël à la maison. Donc voilà. On va changer complètement de décor, complètement de catégorie. Et je voulais vous parler d'une série. C'est la série House of the Dragon qui fait suite à la série Game of Thrones mais qui se passe avant cette série-là. Déjà, j'avais adoré Game of Thrones, c'est une de mes séries favorites de tous les temps. Vraiment, elle est dans le top 3, je pense. Et du coup, dans ces cas-là, c'est pas forcément une bonne chose pour la suite. On a des attentes qui sont assez élevées, on a peur d'être déçus, mais en même temps, on a envie de se replonger dans cet univers. Et honnêtement, je n'ai pas du tout été déçue. C'est incroyable. Pour l'instant, on a juste fini la saison 1, on a commencé la saison 2. C'était un gros coup de cœur au mois de décembre. Je sais pas si c'est le même avis pour tous les fans de Game of Thrones, mais honnêtement moi elle ne m'a pas déçue du tout. Et pour la dernière catégorie, je vais parler un peu des jeux de société, jeux de cartes. J'aime beaucoup garder cette catégorie pour la fin à chaque fois parce que c'est une de mes passions et en général tous les mois on découvre un nouveau jeu au moins. C'est vraiment quelque chose qui participe à remettre des couleurs dans mon mois. Bref, le jeu du mois c'est Bomb Busters. C'est un jeu coopératif pour changer. Si vous connaissez un peu les jeux comme The Crew, etc., c'est un petit peu le même genre. Enfin, moi je retrouve un peu des mécanismes de ce genre de jeu. Même si là ce n'est pas un jeu de cartes, ce n'est pas un jeu de pli. On est dans un jeu coopératif où on n'a pas le droit de communiquer, on n'a pas le droit de parler, ce qui fait qu'il y a beaucoup de tension. Et si vous voulez, on a chacun des petits câbles devant nous représentés par des petits cartons. Donc on voit nos câbles mais on ne voit pas ceux des autres. Et l'objectif c'est d'aller couper les câbles des autres et de ne pas faire exploser la bombe. Ça fait penser aussi un petit peu à Time Bomb, plutôt dans l'univers. Donc voilà un peu rapidement ce qu'est ce jeu et franchement c'est une superbe découverte. On y a joué à 2, à 4, à 5 avec des copains, avec de la famille et à chaque fois c'était vraiment drôle. En plus ça fonctionne par un système de missions un peu comme The Crew et du coup on va découvrir les missions au fur et à mesure et au fur et à mesure du jeu, de notre avancée dans le jeu, ça va se complexifier et il y a énormément de missions donc on va pas s'ennuyer quoi. Il y a beaucoup de rejouabilité. Donc franchement un super jeu que je conseille. Ensuite c'est pas vraiment un jeu mais c'est un peu comme un jeu de cartes, donc c'est l'oracle des couleurs. C'est également un cadeau de Noël et il y a écrit sur la boîte 54 cartes pour tisser une vie colorée de sens. Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler pourquoi est-ce que j'adore ce petit jeu de cartes? Je sais pas, mais je vais quand même le faire. Vous le savez, du coup mon objectif c'est de remettre des couleurs dans ma vie, donc là on est en plein dedans. Il faut savoir qu'à la base un oracle, il y a toute une dimension très spirituelle, mais on peut aussi l'utiliser comme un outil de développement personnel. Moi c'est un peu comme ça que je l'utilise. J'aime beaucoup ce genre d'outil et celui-là il prend vraiment sens avec toujours mon objectif de remettre des couleurs dans ma vie. J'ai tiré quelques cartes qui m'ont pas mal parlé, qui m'ont permis de déjà réfléchir sur quelques sujets et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les couleurs du mois de décembre. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être qu'elle vous aura inspiré. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas que la vie est plus belle en couleurs. Ciao!